Hello, bonsoir, bonsoir ou bonjour, selon là où tu te trouves. Alors, ce lit solo ne va pas être long du tout parce que j'ai passé une journée du tonnerre, à courir partout, hein, parce que demain c'est le réveillon, hein, on va réveillonner, donc il y a le couvre-feu apparemment qui est décrété à partir de 18 h, donc il fallait vraiment sortir, faire les courses pour préparer ce fameux nouvel an. Et comme demain je n'aurai pas eu le temps de faire les courses. Donc aujourd'hui, en plus, à côté, il y a mon fils qui voulait à tout prix se faire beau. Hein, parce qu'il aime bien se faire les tresses comme c'est les jeunes, comme font les jeunes en ce moment. Hein, se font des tresses, donc il fallait que je m'y mette. Donc ouais, c'était une journée vraiment, vraiment de course. En plus, moi-même, il fallait que j'aille chez mon esthéticienne faire mes ongles, hein. Donc, c'était une journée vraiment très, très, très chargée. Alors, ce lit solo, comme je dis, va être très court. Je voulais juste te souhaiter déjà de passer un bon réveillon parce que demain, je ne vais pas faire de lit solo du tout, du tout. Hein, parce que je n'aurai pas techniquement le temps de me poser pour faire un lit solo et le soir on sera en train de réveillonner. Donc ça va être difficile de trouver un moment pour me poser et faire un lit solo. Donc je te souhaite d'ores et déjà un bon réveillon. Et justement, comme on va rentrer dans dans la nouvelle année, je te souhaite vraiment de faire cet exercice que moi je fais souvent quand on commence la nouvelle année. Déjà, je décrète quelle est l'idée centrale de mon année, hein. Comme je le dis toujours, à qui veut l'entendre, je l'ai déjà partagé ici. Moi, je ne prends pas de résolution parce que pour la simple raison que je me suis rendu compte que je ne les respectais pas. Je ne connais pas grand monde qui respecte ces résolutions de la nouvelle année. Donc, je n'en prends pas. Mais le plus souvent, je trace une ligne de conduite de l'année à venir et je me dis, je décrète que ça va être l'année de tel événement. Et moi, l'année dernière, enfin du moins l'année 2020, hein, l'année 2020 qui s'est passée pour moi, j'avais décrété que c'était l'année des miracles. Et oui, les miracles, j'en ai vécu, mais ça, je viendrai le partager le jour de l'an, hein, pour la nouvelle année. Euh, oui, oui, pour te souhaiter la bonne année, mais c'est sûr que j'ai vécu pas mal de miracles, ce que moi je considère comme des miracles. Rappelle-toi que je te l'avais dit dans un lit solo précédent, enfin du moins au début de l'année, justement quand j'avais fait une vidéo où je disais que cette année serait l'année des miracles. Je te disais que bah, il n'y avait aucun doute que j'allais venir témoigner des miracles, puisque les miracles sont des pensées, hein, sont des pensées et comme disait Florence Kovalchi, tu décréteras quelque chose, elle te sera établie. Et en ce qui me concerne, j'ai décrété des choses pour l'année qui est passée là, et ces choses m'ont été établies, hein, certaines de ces choses, mais pas toutes, mais certaines de ces choses. Donc je viendrai en témoigner euh, au début de l'année, mais en attendant, toi aussi, pour la nouvelle année, tu peux décider, hein, déterminer quelle est la ligne de conduite que tu veux adopter pour la nouvelle année et t'y tenir, hein, vraiment t'y tenir. Tu vas voir que d'avoir cette vision de ce que tu veux littéralement qui va brosser toute ton année, bah, de la voir, bah, ça va te permettre de ne pas te laisser te distraire, même si il y a en cours de chemin, il y a des frustrations, il y a des déceptions, mais étant donné ta ligne de conduite générale, tu vas garder
tu ne vas pas perdre de vue ta vision. Voilà, tu ne vas pas perdre de vue ta vision et surtout, tu vas garder la foi. Hein? Et rappelle-toi, quand je parle de foi, il s'agit d'une assurance hein, sûre, enfin d'une assurance sûre, c'est un pléonasme, mais d'une conviction hein, sur les choses qu'on ne connaît pas, hein, sur les choses qu'on ne maîtrise pas, mais on a cette conviction, on a cette certitude que ces choses vont se réaliser. Donc, je te souhaite un bon réveillon, hein, de se passer un bon réveillon et pense déjà à la grande image, si je peux dire, l'idée centrale, hein, l'énergie qui va dominer pour toi. Je ne parle pas sur le plan collectif avec tout ce qu'on entend. Pense beaucoup plus à l'énergie que tu décides de laisser dominer. Et moi, si je peux te suggérer quelque chose, c'est de te laisser guider par l'amour. Parce qu'en ce moment, avec la crise du Covid, la plupart d'entre nous avons peur, se sont laissés complètement emprisonnés par leur peur. Et la plus grande peur, c'est celle de la mort, la peur de la mort. Or, toi, tu ne veux pas te laisser guider par la peur. Et quelle que soit la peur que c'est, toi, tu veux choisir, tu veux te laisser guider par l'amour. Et dès le moment où tu te laisses guider par l'amour, tu peux être sûr que tu es accompagné pas à pas vers ta destinée. En tout cas, moi, je te le souhaite. Et surtout, tu vas sentir que ton intuition se grandit et te guide vers le chemin où tu dois aller, du moins le chemin de ta destinée. Donc, pour la nouvelle année, hein, je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment de tout cœur de laisser l'amour être au centre de ta vie. L'amour, quand je parle de l'amour, c'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Hein? J'aime bien cette phrase de Un cours au miracle qui dit « L'amour parfait bannit la crainte. S'il y a crainte, il n'y a pas d'amour parfait. Mais comme seul l'amour parfait existe, s'il y a crainte, elle induit une situation qui n'existe pas. En gros, seul existe l'amour, le reste n'est qu'illusion. Voilà, donc tu ne veux pas te laisser guider par une illusion. Toi, tu veux te laisser guider par ce qui est réel, c'est-à-dire l'amour. Sur ces faits, je te souhaite un bon réveillon et on se retrouve l'année prochaine. Bisous, bisous et continue surtout à prendre soin de tes vibrations et de rester dans ton vortex le plus positif possible. Bisous, bisous, ciao. Bon réveillon.